Méthodologie de l'orientation à la boussole. Première utilisation, faire une visée. L'utilisation la plus simple d'une boussole consiste à suivre une direction ou un cap. Comme un marin. Exemple, vous êtes sur une colline, vous voyez une maison, mais alors de votre progression, vous ne la verrez plus. Comment faire pour l'atteindre? C'est un exercice d'orientation. On commence par enregistrer la direction de la maison avec la boussole. Faire une visée. Voilà, faire une visée. On va expliquer. Prendre la boussole en main avec la flèche de visée devant soi. C'est la flèche devant soi. On voit la maison. 2. Pointer la flèche de visée en direction de la maison. 3. Attention à ce que l'aiguille puisse se mouvoir librement dans le cadran. Alors c'est le cadran, il faut savoir être sûr que l'aiguille aimantée tourne librement. Ça veut dire qu'il va montrer le nord magnétique ou le nord magnétique. Alors attention à ce que l'aiguille puisse se mouvoir librement dans le cadran. 4. La maison bien visée. Faites tourner le socle de la boussole pour superposer l'aiguille de la boussole entre les deux repères du socle. Les deux repères du socle, on va mouvoir, on va tourner le socle, on va le tourner jusqu'à ce que les deux repères soient en parallèle ou soit où l'aiguille aimantée soit dedans, entre les deux repères. Ça veut dire que la visée est finie. La visée est finie. On a préparé la boussole pour la manipulation d'après. Vous avez donc mémorisé la direction de la maison. Il suffit de mettre l'aiguille de la boussole entre les deux repères du socle pour indiquer le sens de la direction à prendre. C'est-à-dire si on met la boussole dans nos poches et puis on commence à marcher, on peut à un certain moment sortir la boussole et mettre l'aiguille entre les deux repères du socle et la visée, ça va nous donner, la flèche de visée va nous donner la direction de la maison. Mettre l'aiguille de la boussole entre les deux repères du socle. 2. Prendre un point caractéristique, un arbre, un rocher, se situant sur la direction de la flèche de visée. Alors, quand on fait la visée au début, c'est-à-dire on peut repérer un arbre, un autre arbre, ou repérer une colline, bien sûr, à part la maison. On peut repérer d'autres choses, d'autres repères dans la ligne de visée. Ce point atteint, refaites la même manipulation que précédemment et cela ainsi de suite jusqu'à atteindre la maison. Dans une épreuve comme le marathon des sables, le Redbook fournit les caps à suivre et il suffit donc de faire l'inverse, c'est-à-dire de tourner le cadran pour afficher le cap à suivre devant soi, puis d'orienter la boussole en faisant superposer l'aiguille de la boussole entre les deux repères. Mais pourquoi ne pas regarder la boussole et avancer simplement dans la direction indiquée? Car vous risquez de marcher en crabe. Exemple, alors, si on ne fait pas de repère entre nous et la maison, la fin, et on va, si on oriente la boussole, on met l'aiguille entre les deux repères du, du socle, on peut faire une marche de crabe.
et cela va nous dévier de la direction. Parce que la direction va rester toujours parallèle à ce qu'on avait au début. Mais c'est pas sûr parce que on va faire une marche de crabe. C'est-à-dire on va faire une marche ou bien à gauche ou bien à droite et on va perdre la direction. Pour ne pas perdre la direction, il faut repérer plusieurs points entre la maison et le départ. En effet, il faut bien comprendre que la boussole indique une direction par rapport au nord et non pas la direction de la maison, comme pourrait le faire un GPS. Si vous deviez de la trajectoire idéale pour contourner une dune, la boussole indiquera une direction toujours parallèle à celle d'origine. Donc, vous ne vous apercevrez pas de la déviation. C'est pour cela qu'il faut avoir des repères fixes le long de la trajectoire idéale. Et c'est la principale difficulté d'orientation dans un grand champ de dunes. Les marins ont la chance de ne pas avoir d'obstacles qui les font dévier, mais il y a d'autres paramètres comme le vent ou les courants, mais dans le désert, certaines dunes culminent à plus de 200 mètres et il faut donc les contourner et reprendre le bon cap derrière la dune. L'idéal dans ce cas étant de prendre un repère au-delà de la dune à contourner. Mais dans un grand ergue, se repérer sera probablement difficile. Attention, ce petit exercice de visée est fondamental et la clé de tout ce qui suit. Donc, à faire sérieusement.